Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, présentation de mes achats effectués sur internet. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes achats effectués sur internet. Au programme, comme prévu, du 1,43e et d'une ref 3 inch. On va commencer par le 1,43 pour finir par le 3 inch. Comme à mon habitude, c'est parti. On va commencer par voiture presse. De la République tchèque, de chez Skoda. Eh oui, car il s'agit de la Skoda ou du Skoda Superbe, de version Tour de France. Et celui-ci, comme vous pouvez le voir, il s'agit du numéro 109. Malheureusement, c'est du tchèque, je ne parle pas tchèque et je n'écris pas en tchèque. Normalement, vous voulez pas, s'il vous plaît. Trouvez ça sur internet. Voilà. Malheureusement, version pas courante. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah oui, là j'avais absolument. Donc la voici. Ah, celui-là il est beau et il est magnifique. Voilà pour ce modèle. Franchement, je la trouve bien faite. Bon, par contre, je vais laisser la boîte. Voilà. Bon, c'était vraiment une présentation vite faite. Et c'est des Agostini pour l'échelle. À l'échelle 1,43. Et pour le numéro 110, c'était la Skoda Octavia Combi numéro 5. Bon, après, je ne sais pas quelle année c'était distribué, en quelle année. Mais enfin, en quelle année c'était distribué. Mais attendez, je vais quand même voir. Ah bah non, c'est du tout récent. C'était, ouais, j'ai vu 2025. Allez, bref, on va pas perdre trop de temps. Ensuite, on poursuit avec une exclusivité, si je puis dire, avec un Renault Koleos, dernière génération, qui malheureusement n'est pas pour la France, mais plutôt pour la Corée du Sud. Et oui, en vue du design du modèle en question. Voilà. Et celui-ci, c'est une boîte Renault. Voilà, c'est une boîte Renault qui avait été commercialisée sur le site officiel sud-coréenne en fin d'année 2024. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, sur la boutique Renault Store officielle en France. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Alors que je la vois là, depuis. Et qui plus est, ça faisait un moment que je la voulais, donc comme je la trouve très jolie, donc voilà. Pour ce modèle. Oui, parce qu'en fait, Renault Corée, ils ont un partenariat avec Geely. Le Geely Monjaro ou un truc comme ça. Donc oui, ce modèle, le modèle Koleos est vraiment inspiré de ce Monjaro ou Monaro, enfin je ne sais plus exactement, enfin bref. Donc voilà pourquoi ils ont produit ce Koleos pour la Corée du Sud seulement, et pas pour la France. Voilà pour ce modèle. Bon, voilà, bon, je ne vais pas l'ouvrir. Et pour en finir avec la 1,43, voici, encore une fois, un Volkswagen Fideon, mais cette fois-ci, modèle plus réduit. Car c'est oui, récemment, j'ai fait une vidéo sur les 1/18e, donc, dans laquelle j'ai pu présenter la Fideon, et celle-ci est une phase 2, que je viens de recevoir aujourd'hui même. Bon, il y a le bout de scotch qui gêne, mais voilà. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous, celui-là, parce que c'est quand même mon modèle du moment, on va dire. Avec une boîte plutôt bien représentée, bien dessinée. Bon, c'est que l'avant qui est représenté. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent la totalité, enfin la voiture de profil, ou presque. Donc voilà, attendez, je vais ouvrir ça pour vous, afin que vous puissiez savoir un peu plus. Ah oui, je suis désolé de revenir sur la Koleos, mais pour le prix de la Koleos, ça je peux vous le dire, car je l'ai acheté sur le site officiel de la boutique Renault, 40 € le prix. Mais attention, il existe une en version blanche, enfin de la gamme Norev en 43 pour 25 €. Donc ouais, une blanche qui est plutôt pas mal, mais bon, moi j'ai préféré la grise. Bref, revenons à la Fideon. Et par contre, il y a le scotch qui gêne, je suis désolé. Je vais pas l'enlever tout de suite, parce que j'ai pas tellement envie. Oh, quoique. Ah, j'aime pas faire ce genre de truc, mais bon. Ouais, non. Ouais, non. Non, je vais pas l'enlever.
Mais voilà, vous voyez à peu près comment c'est présenté. New Fideon, par contre, la plaque d'immatriculation, elle est pas bien, pas mise droite comme ça. Et celle-ci est une phase 2, sortie en 2020-2021. Et pour la 43e, elle existe en deux teintes aussi. Mais il existe aussi une phase là, en phase 1. Voilà. Et aussi, il faut savoir que c'est un modèle qui est uniquement disponible pour le marché chinois. Et pas pour le marché européen, ce qui est dommage. Même si il me semble qu'elle avait déjà été présentée en concept car au Salon de Genève en 2016. Mais malheureusement, pas pour nous. Vous voyez, mais ce n'est pas pour nous en Europe ou partout dans le monde. Voilà. Voilà pour la Fideon. Bon, j'essaie quand même de me dépêcher. Voilà pour les modèles 1.43. Nous passons du 1.43 au modèle à l'échelle 1.64. Mince, il y avait ça aussi qui était sur la boîte. Allez, maintenant on passe par du 1.64. On va commencer par... C'est du Nord F3 de toute façon. Citroën C-Métis. Dans cette boîte-là. Allez, pour ces boîtes-là, j'ai eu très bien avancé. 2009-2010. Il va me manquer la Mini jaune, la Mini Cooper en jaune, un Citroën C5, une Opel Corsa. Et il va me manquer, je ne sais plus quoi, mais il va m'en manquer pas mal. Pas beaucoup. Donc c'est très bien parti pour compléter au moins la collection. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir. Ensuite, on passe par un Citroën C4 WRC. Alors, malheureusement, cette variante que vous voyez n'est pas dans la bonne boîte. Parce qu'il était disponible uniquement dans un coffret. Attends, entre 2008 et 2009. Mais celle-ci, vous allez me dire, mais celle-là, elle est courante, il n'y a aucun intérêt de la présenter. Ah bah si, elle a vraiment un intérêt parce que sur les côtés, c'était écrit citroenwrc.com. Mais sauf que les versions les plus courantes n'est pas écrit citroenwrc.com, mais plutôt un truc, une petite écriture, enfin je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus exactement. Celle-ci est courante, mais celle que vous voyez ici n'est pas courante. Donc elle était disponible uniquement, encore une fois je me répète, hein, je sais, dans un coffret. Donc je suis vraiment très content, donc celle-ci est une version très peu courante. Voilà pour ce modèle. Ensuite, surprise, Skoda Fabia en boîte cette fois-ci. Je suis très content de l'avoir fait rentrer. C'est ma quatrième dans cette boîte-là, de série de cette boîte. Et pas n'importe laquelle, donc franchement, oui, je peux être super content. Même s'il m'en manque encore beaucoup. Donc ça fait tellement plaisir de l'avoir également. Et il faut savoir que je possède la Fabia en 100 boîtes en très bon état, achetée en 2023. Et je pense que je pourrais la donner. Je pense que soit je la revendrai, soit je donnerai. Donc si jamais vous êtes intéressé par la 100 boîtes seulement, hein, n'hésitez pas à m'en faire part uniquement en message privé, que ce soit sur Instagram ou sur Messenger, bien entendu. Voilà, mais pas sur YouTube, hein, parce que sinon tout ce qui est piratage et tout ça, hein, on ne va pas y échapper. Et bon, on va finir cette vidéo en beauté avec, attention, eh oui, la Mercedes classe E en rouge. Alors, ce rouge, je l'ai sans boîte, mais dans un piteux état que j'avais trouvé pour 50 centimes. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à faire rentrer la dernière couleur teinte qui me manquait. Donc, je les ai toutes, je les ai complétées. Et pour l'occasion, je vais l'ouvrir pour vous. Eh oui, dernière teinte pour ce modèle. Je suis vraiment content d'avoir enfin les 3 Mercedes en boîte. Ah ouais, cette couleur lui va super bien. Après, pour tout ce qui est Mercedes, oui, j'ai bien avancé. Mais il va m'en manquer encore. Hein. Il va me manquer les 3 SL que je n'ai pas. Les 3 C230 compresseurs non plus que je n'ai pas. Après, ça c'est dans les boîtes. Il va encore manquer que 2 Mercedes classées WTCC. Parce que j'en ai une en blanche. Et il va me manquer... il va me manquer pas mal, quoi. Super content. Franchement, celui-là, il est très très bien réussi pour une 3 inch. Donc voilà.
j'apprécie. Bon, voilà pour ce modèle. Une occasion comme ça, faut pas manquer. Et voilà pour cette vidéo. On finit avec cette classe E. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, commenter, mettre un petit j'aime et partager. Et activer la cloche aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, c'était Tintin. Au revoir, ciao!